Alors, on va reprendre le livre de l'Exode, on va le continuer et on va découvrir ce matin un autre sujet. La semaine dernière, nous avions vu ensemble l'amertume qui est montée dans le cœur des Israélites, dans le cœur du peuple de Dieu, et on avait vu aussi la solution qui était de jeter le bois, et une allusion au bois de la croix de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le plan que Dieu avait prévu pour Israël pour les apprendre à dépendre de lui. Dieu avait un plan. Et dépendre de Dieu, c'est vraiment quelque chose de très important. Et en même temps, c'est très, très difficile pour l'homme naturel. C'est-à-dire pour nous. Quand nous naissons, plus tard, en grandissant, eh bien, ça devient difficile d'apprendre à dépendre de lui. Quand un enfant naît dans une famille, il est petit, il est faible, et il est entièrement dépendant de ses parents. De fait. Et il n'y a même, il n'y a même pas la question de l'indépendance. Il est dépendant pour tout, pour se nourrir, pour vivre. C'est logique, même c'est normal, et il n'y a pas d'alternative possible. Mais l'enfant va grandir, et en grandissant, il va petit à petit apprendre à être indépendant. Et finalement, si tout se passe bien dans sa croissance, Dieu voulant, à un moment, il va devenir un parent indépendant est capable de prendre en charge des personnes, c'est-à-dire une famille, de s'occuper et d'autres personnes qui sont dépendants à ce moment-là de ce parent. Ça, c'est le cours logique, normal, d'une vie d'adulte. Alors, on peut comprendre qu'il n'est pas toujours évident pour une personne qui est adulte, qui est indépendante, qui a appris à vivre dans l'indépendance, d'accepter de se mettre sous la dépendance de Dieu, alors que ça fait déjà des années qu'il vit dans l'indépendance. En général, l'homme indépendant, il veut rester indépendant et toujours choisir sa vie et ce qu'il fait et agir comme bon lui semble. La dépendance de Dieu n'est pas naturelle. Mais quand Dieu vient et se révèle à nous, en s'approchant de nous, et en nous invitant à entrer en communion avec lui par Jésus-Christ, il nous montre que personne n'est réellement indépendant. Ça, c'est la vérité, en fait. Les hommes pensent « je suis indépendant, je fais ce que je veux ». Non, en fait, il n'y a pas une réelle indépendance. C'est une chimère de penser que nous sommes absolument libres et indépendants. Et je trouve un bon exemple. Il suffit d'ouvrir les journaux, regarder la télévision et regarder comment parfois des personnes, on pourrait dire, mais tout va bien pour elles. Des industriels, voilà, des personnes, des inventeurs qui ont trouvé l'invention extraordinaire qui aide le monde, des acteurs, des chanteurs. D'un seul coup, leur vie s'arrête subitement alors que tout allait bien. On pensait que l'avenir était radieux. Et puis ça s'arrête subitement parce qu'il y a un cancer, parce qu'il y a un arrêt du cœur, ou un accident bête de la vie. Et ça s'arrête. Et là, surprise. La vérité, c'est que nous dépendons tous, de fait, du Créateur. On vient de chanter un beau cantique sur la création. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et donc, c'est lui qui a autorité, et qui a autorité de vie, de mort sur nous. La dépendance de Dieu, c'est la relation normale d'une créature qui vient de Dieu. C'est la relation normale, être dépendant de lui. Alors sur cette terre créée par Dieu, nous sommes tous appelés à retrouver cette dépendance qu'avaient Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils étaient dépendants de lui et ils ont voulu être indépendants. Ils ont désobéi, ils sont devenus indépendants. Et cette indépendance, ils l'ont communiquée ensuite à toute l'humanité. Mais notre appel pour tous, c'est de revenir sous une dépendance de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre 16 de l'Exode. On va lire ensemble Exode chapitre 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte.
Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron: dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit: c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Il ne s'y mit point de vers. Moïse dit: mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel, au miel. Moïse dit: voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron: prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse et à Aaron, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans.
jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan, l'Omer et la 10e partie de l'Épha. Voilà, on va s'incliner courtement encore dans la prière. Seigneur, merci. Merci, nous sommes toujours reconnaissants pour ta parole. Et nous te demandons encore que tu la bénisses ce matin, que tu sois avec moi, que tu sois avec nous, que tu nous accordes la grâce de ta présence, de ton esprit, qui nous permet de donner et de recevoir, qui nous permet d'être bénis, d'être nourris, d'être rassasiés, Seigneur, et de repartir fortifiés par ton esprit. Merci, Père. Bénis-nous à cause de Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Amen. Alors, dans les premiers versets de ce chapitre 16, il y a quelque chose qui est frappant par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on voit qu'ils ne sont pas encore guéris de l'amertume. Il y a encore de l'amertume. Ils viennent sortir d'une oasis magnifique que Dieu avait prévue pour les renouveler, les restaurer, Élim. Ils arrivent au désert de Sin, et là, de nouveau, toute l'assemblée commence à murmurer. Ils se peignent encore. « Oh, c'était mieux en Égypte, au moins, on avait du pain, on avait de la viande. » Quelques jours auparavant, ils avaient soif, leurs outres étaient vides, leur bouche était sèche. Dieu a pourvu, magnifiquement. Maintenant, les outres sont pleines d'eau, mais leurs ventres sont vides, et ils n'ont toujours pas compris. Ils retombent dans les murmures. Verset 3, nous lisons « Vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Et alors, c'est là que Dieu va dire à Moïse, verset 4, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Et là, vous avez le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Ils ont faim, c'est normal, c'est tout à fait légitime d'attendre, de recevoir de quoi manger. Et Dieu va pourvoir, encore une fois. Mais le plan divin, ça va être que Dieu va leur donner la nourriture jour par jour. Jour par jour, la quantité nécessaire. Et chaque jour, ils vont devoir compter sur lui pour recevoir le pain qui descend du ciel. Puisqu'on l'a lu, Dieu a opéré un miracle dans le désert en permettant qu'ils reçoivent chaque matin cette manne. Alors qu'est-ce que la manne ? La Bible, on l'a lu, le décrit comme quelque chose de menu, quelque chose de petit, comme des grains de coriandre, comme une jolie blanche qui a le goût d'un gâteau de miel. Quand vous faites des recherches, vous voyez que cette manne, en fait, elle existe partout dans le monde. On la trouve, En fait, il s'agit des plantes ou des arbres qui suintent un liquide qui est sucré et qui peut former des petites boules blanches. C'est intéressant d'aller jeter un œil, vous verrez, il y a des photos même. Et donc, il y a quelque chose qui est naturel, qui existe bel et bien. Mais ici, le miracle, c'est que Dieu va permettre qu'il y ait cette manne qui vienne chaque jour pour les nourrir. Et nourrir 2 millions de personnes. Et j'aimerais qu'on s'attarde surtout sur cette expression dans ce verset 4, jour par jour. Dieu dit, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Et Dieu imposait ici la dépendance de sa personne. C'est pas comme si Dieu les conduit, je sais pas, on imagine au bord du désert, et il y a un champ de blé, il dit, allez-y, servez-vous. Ils récoltent, ils font des greniers, c'est bon, ils auront de quoi manger pendant des années et continuer à vivre dans l'indépendance. Non. Ici, c'est jour par jour, il va falloir revenir, il va falloir me faire confiance. Donc c'est une attente vis-à-vis de Dieu, jour par jour, pour avoir leur pain. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas encore reçu la manne. Aucune plante ne le leur avait donné, aucun arbre, mais du jour au lendemain, Dieu permet ce phénomène qui allait se renouveler, mais selon son bon vouloir. Ça veut dire que maintenant, ils étaient dépendants de Dieu pour vivre, tous les jours. Ensuite, ils devaient ramasser suivant une loi, selon des règles. Parce que l'ordre était de ramasser la manne uniquement pour leurs besoins du jour, c'est tout, pas plus.
Et le reste, il ne devait pas le conserver. Et une autre règle, le 6e jour, il devait prendre le double de manne pour avoir de quoi manger le lendemain. Et donc, ça voulait dire qu'il devait être discipliné et obéissant à la loi de Dieu. Donc, vous avez confiance, dépendance, discipline, obéissance. Parce que la question que Dieu pose, c'était, est-ce que mon peuple va marcher avec moi, selon ma loi? Et finalement, cette question, elle se pose toujours. 3500 ans plus tard, Dieu pourrait encore poser cette question, il nous la pose. Est-ce que mon peuple va être dépendant de moi? Est-ce qu'il va vouloir rester sous ma dépendance? C'est toujours la même question. Jean 6, versets 32 et 33. On fait une digression dans l'évangile de Jean, où il y a une référence intéressante. Jean 6, versets 32 et 33. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ici, Jésus fait référence à cette manne dont parle Moïse, mais Jésus dit que cette manne n'était pas le vrai pain du ciel. Certes, ça tombait, ça nourrissait le peuple d'Israël, mais ce n'était pas le vrai pain du ciel. Ce n'était qu'une image, en fait. Quel est le vrai pain du ciel? Il le dit, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et donc, il parle bien sûr de lui-même. Jésus parle de lui-même. Il est descendu du ciel, il a donné sa vie, il est mort pour nos péchés, il a donné sa vie pour sauver le monde. Et dans tout le chapitre 6 de l'évangile de Jean, quand vous le relisez complètement, Jésus va expliquer qu'il est la nourriture. Il est lui-même la nourriture. C'est pour cela aussi qu'on prend la scène. Image de son corps, image de son sang, parce qu'il est une nourriture. C'est pas que là, on a été nourri par Jésus-Christ. C'est pas réellement son corps ou son sang. Mais dans sa personne, dans les vérités qu'il incarne, dans ce qu'il a fait pour nous, il est une nourriture. Il est un pain pour notre âme. Jésus est une nourriture céleste. Il est le vrai pain du ciel. Sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, tout cela, ça nous nourrit. Ce sont des vérités qui nous nourrissent. Et puis, il nous transmet sa vie par sa parole. Parce qu'il a dit qu'il était lui-même la parole. Il a dit, je suis la parole. Donc, il nous transmet la vie lui-même par sa parole. Et derrière ces Israélites qui allaient devoir venir chercher leur nourriture jour par jour, il y a l'image de notre communion avec Dieu jour par jour. Jour par jour. Et ce matin, dans ce passage, on peut y voir un rappel de l'importance de notre culte personnel. On le sait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dit Jésus. Et cette dépendance des Juifs pour venir chercher la nourriture physique jour par jour, chaque jour, et ainsi devenir dépendant de Dieu, eh bien, c'est ce que Dieu veut instaurer dans nos vies, mais vis-à-vis de la nourriture spirituelle. Il veut que jour par jour, on vienne chercher auprès de lui la nourriture qui puisse nous nourrir, et on se rend par cela dépendant de lui. Et c'est bien sûr le culte personnel. Quand on prend du temps avec le Seigneur pour lui remettre notre journée, lui remettre nos activités, tout ce que nous allons faire, quand on prie, Seigneur, accompagne-moi dans cette journée, quand on prend le temps de lire quelques versets, un chapitre ou deux de la Bible, c'est là, dans ce moment, où on réaffirme, Seigneur, je veux être dépendant de toi. Je veux que tu sois dans ma vie tout au long de cette journée. Je veux que ce soit toi qui se manifeste. Je veux marcher avec toi. Voilà, dans ce moment de culte, on réaffirme, je veux marcher avec toi. La marche avec Dieu, elle n'est pas innée. Elle n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que même je suis chrétien que ça y est, c'est un réflexe naturel. Non, non. C'est une habitude que l'on prend et qui le reste par une pratique d'un culte personnel. Et là, eh bien, jour par jour, on se rend dépendant de Dieu.
Chaque jour, l'enfant de Dieu vient au pied de son Père, de son Dieu, et il réaffirme son désir. Je veux me soumettre à toi, être obéissant. Alors, eh bien, Dieu l'accompagne dans sa journée parce qu'il lui a demandé, parce qu'il l'introduit, il le veut avec lui. Et Dieu a instauré cette nécessité de venir chercher la manne. Il a créé par cela une dépendance salutaire. C'est ce qui nous sauve, en fait. C'est ce qui nous sauve. Verset 5, on voit qu'il y avait une exception le 6e jour. Donc le 6e jour, le vendredi, le dimanche étant le premier jour. Donc 6e jour, verset 5, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Donc Dieu avait prévu le 6e jour qu'il y ait le double de manne pour qu'ils en aient le lendemain, jour du sabbat, le samedi, où Dieu avait instauré que le jour du sabbat, on se repose, on ne travaille pas, donc on ne va pas aller ramasser de la manne. Donc il y en avait suffisamment. C'est pour cela qu'il devait en prendre le double. Et c'est intéressant parce que ça montre que vraiment c'était Dieu. Parce que si vous pensez à quelque chose de naturel, je ne sais pas, il aurait dit qu'il pleuve tous les jours. Il pleut tous les jours. Mais si la pluie s'arrête tous les 7e jours, là vous dites, mais il y a quand même quelque chose. Et bien là, la manne s'arrêtait tous les 7e jours. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Pour dire, c'est moi qui vous nourris. C'est un miracle et c'est moi qui le fais. Versets 6 et 7. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Alors, on ne va pas le relire toute la suite, mais dans les versets suivants, en fait, et cela, en tout, il y a 6 fois le terme murmure, murmurer, ou le verbe. En 5 versets, on trouve 6 fois le même terme. C'est quand même fort, C'est une sérieuse répétition, Et s'il y a une répétition comme cela, c'est pour montrer que c'était profond en eux. Ils étaient vraiment dans une profonde amertume de cœur. Ils étaient irrités contre Moïse et Aaron. Et alors, nous lisons, donc de fait contre l'Éternel. Verset 8. Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et du pain, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Donc il faut relever quand même ici que murmurer contre ces hommes établis par Dieu, c'était murmurer contre Dieu lui-même. Puisque Moïse et Aaron, ils étaient là sous l'autorité de Dieu. Ils ne s'étaient pas appelés eux-mêmes. C'était sous la conduite et l'autorité de Dieu qu'ils agissaient. Pour faire un parallèle, vous allez dans le Nouveau Testament, vous prenez le livre des Actes, et vous vous rappelez de cet épisode avec Ananias et Saphira. Au début du livre des Actes, ils ont menti à qui ? À l'apôtre Pierre. Et qu'est-ce qu'il est dit ? C'est pas à un homme que vous avez menti, c'est à Dieu, parce qu'il a le Saint-Esprit et parce qu'il était conduit par le Seigneur. Et je trouve que c'est important de relever qu'il ne faut pas aller trop loin dans ces jugements, dans ce qui sort de notre bouche, dans nos paroles, contre ceux qui sont appelés et qui servent le Seigneur. Alors les hommes appelés au service de Dieu ne sont pas Dieu. Ils font des erreurs, ils se trompent, c'est certain. Mais l'appel, quand on le reconnaît, il invite à de la retenue, de la considération, de la sagesse, parce qu'ils sont des émissaires de Dieu. C'est comme quand vous prenez un ambassadeur, c'est la nation, il représente la nation, un ambassadeur de France représente la France. Vous attaquez l'ambassadeur, mais c'est comme si vous avez attaqué le président de la République, c'est pareil. Alors, si Jésus dit, si vous refusez un verre d'eau au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez refusé. Alors, qu'est-ce qui se passe si je murmure contre le plus petit de ses frères ? Mais il y a quelque chose qui est touchant dans ce passage.
on a vu que les Israélites murmuraient, ils n'étaient pas contents envers Dieu, et j'aimerais souligner la sollicitude du Créateur ici pour son peuple. Au tout début du chapitre, versets 2 et 3, ils se plaignent, ils disent ouais, en Égypte, on avait du pain au moins à satiété, on avait de la viande, là, on est comme des misérables, on va mourir de faim. Et Dieu va pourvoir exactement selon leurs désirs. C'est ce que nous avons lu, verset 8. L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et du pain à satiété. Et Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins dans le désert. Là, c'est le désert. Et même de donner exactement ce que nous désirons. C'est quand même assez touchant de voir la bonté et la grâce de Dieu, la bienveillance. Avoir du pain, avoir de la viande dans le désert. Alors le pain, on sait, il a fait par la manne, mais la viande, il a permis par l'écaille. Et on sait que l'écaille voyage au profit des vents. Donc Dieu a permis un vent fort qui a ramené une pluie de cailles qui sont tombées dans le camp. C'est la première fois qu'il va le faire et il va le faire une deuxième fois. Peut-être vous pensez à un autre épisode d'écailles. Et en fait, il le fait 2 fois. Il le fait au tout début ici et puis il va le faire bien plus tard. Un jour, nous le verrons certainement. Et Dieu est celui qui peut pourvoir exactement à ce que nous espérons. C'est quand même incroyable. Et c'est beau, parce qu'il l'a fait au-delà de leur murmure. C'est difficile de faire du bien à quelqu'un qui murmure. C'est pas facile, mais Dieu est compatissant. Alors, on se dit, mais ils vont y être sensibles. Ils vont être reconnaissants. Ça y est. Eh bien non. Malheureusement, non. Dieu a permis la manne pour les mettre à l'épreuve et très rapidement, on voit, ils ne passent pas le test. Versets 19 et 20. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. La directive, elle était claire, limpide, mais ils n'écoutèrent pas Moïse. En fait, c'est comme s'il y a une volonté de reprendre son indépendance. Ah oui, Dieu veut me rendre dépendant de lui à venir tous les jours. Non, je vais en prendre pour le lendemain, comme ça, j'aurai pas besoin d'être dépendant de lui demain. Eh ben non. Non, ça devint infect. Dieu nous appelle à la dépendance. Verset 22. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et là, pourquoi ils ont ramassé une quantité double? Parce que Moïse leur avait dit, c'est pour cela. Mais les principaux, c'est dramatique. On pourrait se dire, mais si c'est des chefs, c'est des responsables, des personnes élevées de l'assemblée, c'est eux qui vont écouter le plus. Eh bien non. Non, ce n'est pas eux qui ont écouté le plus. Ensuite, Moïse va leur dire que pour le jour du sabbat, ils devaient prendre la manne qu'ils avaient gardée la veille, versets 25 et 26. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Là encore, directive très claire. Ce n'est pas la peine d'y aller demain. C'est bon. Versets 27 et 28. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Ils n'écoutèrent point. Ils n'obéirent point. Et ce que Dieu cherche chez son peuple, c'est qu'il lui fasse confiance, qu'il l'écoute, qu'il soit attentif pour obéir à ses commandements, obéir à ses lois, à ses directives, à sa parole, à l'inspiration de son esprit aussi. Vous savez, il y a une obéissance vis-à-vis de la parole de Dieu, mais il y a aussi une communion que l'on entretient avec le Seigneur, où l'Esprit nous conduit pour toutes les choses qui ne sont pas forcément écrites. On a besoin d'apprendre à obéir par son Esprit.
Si le Seigneur vous dit dans votre cœur, non, on s'arrête. C'est pas la peine. Ça s'apprend. Hein. On devient, par l'usage, hein, petit à petit, capable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui plaît au Seigneur, ce qui ne plaît pas, ce qu'il veut là, dans l'instant, et ce qu'il ne veut pas. La manne, c'était une double bénédiction pour eux. D'abord parce que ça les nourrissait physiquement, mais ensuite parce que ça leur apprenait à dépendre de lui jour par jour. Et ça, c'est ce que Dieu cherche aussi pour nous. Hein. Il veut nous nourrir spirituellement, mais il veut aussi nous apprendre à dépendre de lui jour après jour, jour par jour. Et il faut dire les choses comme elles sont. Si Dieu nous montre que les Israélites avaient du mal à écouter, ils avaient du mal à obéir, s'il nous montre cela, eh bien c'est pour nous dire, mais attention, vous aussi. Nous sommes comme ça, on est fait de la même chair. Hein. Le parallèle est à faire avec nous. La difficulté de dépendre de Dieu chaque jour, elle est pour nous. C'est difficile. Ce n'est pas naturel humainement d'être dépendant de Dieu. Mais c'est notre appel. C'est vraiment notre appel. Et il y a une grande différence entre Israël et nous. C'est qu'eux n'étaient pas scellés du Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Si vous êtes sauvés ce matin, si vous êtes venus à la croix, tout à l'heure je parlais, je viens à la croix. Si vous êtes venus à la croix, là, dans l'instant, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Et ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Parce qu'on est scellé et parce que Dieu nous donne la puissance de changer, pas par nous-mêmes, mais par lui. Par lui. Et ça fait une énorme différence. Maintenant, l'Israël qui sort de l'Égypte, c'est pour nous l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ils sont un exemple pour nous, mais de ce qu'il ne faut pas faire. Ils murmuraient, ils ne l'écoutaient pas, ils n'obéissaient pas, ils n'avaient pas envie de dépendre de Dieu. Quel a été le résultat ? C'est le verset 35. Regardez. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. 40 ans. En fait, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. 40 ans, c'est très très long quand même. Hein. C'est long. Mais ce n'était pas du tout le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'était pas ça. La traversée du désert, elle devait être rapide. C'était une question de quelques semaines, un mois. Voilà, ils devaient traverser rapidement. Mais leur cœur était mauvais. Dieu les a mis à l'épreuve et leur cœur était mauvais. Ils ne faisaient pas ce que Dieu voulait. Alors, eh bien, hop, demi-tour. Et ils ont commencé à tourner dans le désert. 40, c'est le nombre, le chiffre, le nombre de l'épreuve. Et c'était leur épreuve. Et toute l'histoire d'Israël, ici, cette sortie d'Égypte et tout cela, eh bien ça nous parle, on l'a vu ensemble, du salut d'abord. Hein. Traverser la mer Rouge, c'est le salut, c'est la conversion à Jésus-Christ. C'est quand vous venez au pied de la croix et que vous l'acceptez. Ça y est, vous êtes sauvés. Ensuite, après s'être converti, on est ici dans ce chapitre 16, on apprend à dépendre de Dieu. On apprend à obéir au Seigneur. Ça, c'est le plan de Dieu, dépendre de lui jour après jour, par un culte personnel. On va se nourrir de lui, de sa parole. Et on va entretenir cette dépendance de lui par la prière et par le fait de s'en remettre à lui. On l'écoute. Ensuite, si vous traversez le désert, vous arrivez à la traversée du Jourdain. Qu'est-ce que c'est la traversée du Jourdain ? Mais c'est l'entrée dans le pays de Canaan. Le pays de Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est la vie chrétienne où, ça y est, vous marchez avec le Seigneur. Vous êtes dans le pays de l'abondance. Vous êtes au bénéfice de cette dépendance. Vous dépendez de lui. Vous voulez dépendre de lui pour tout. Alors, eh bien, il vous conduit, il vous remplit. C'est sa bénédiction. Ça ne veut pas dire, tout à l'heure on le voyait, il y a des épreuves. Hein. Mais, ça y est, vous êtes dans le pays de la promesse. Vous jouissez pleinement d'une vie par l'Esprit. Ça, c'est le plan de Dieu. Et c'est pour chacun d'entre nous. Mais Israël
a choisi une autre voie, malheureusement, la voie de la désobéissance, la voie d'un cœur qui n'écoute pas, qui n'en fait qu'à sa tête, hein, qui veut rester indépendant de Dieu. Et le résultat, c'est 4 décennies à tourner dans le désert. Et cette longue traversée, ça illustre le cœur du chrétien qui suit son exemple dans la désobéissance, dans l'indépendance. Hein. Alors certes, la nuée était là, Dieu était là. Il les conduisait quand même, hein. Il ne les avait pas complètement abandonnés. Hein. Il continuait à pourvoir, il continuait à être là. Mais c'était quand même le désert, quoi. Hein. C'était quand même le désert. Et ça représente une marche dans une vie charnelle, en fait. On ne vit pas par l'esprit, on vit dans la chair. Voilà, on prend nos propres décisions, on décide tout seul, je fais ce que je veux, quand je veux. J'ai envie d'aller à l'église, oh ben j'ai pas envie d'aller à l'église. J'ai envie de prier, oh ben j'ai pas envie de prier. J'ai envie... Et on est comme ça, et finalement on tourne et on souffre, parce qu'il y a une souffrance, hein. Il y a un déchirement intérieur. Hein. Notre cœur dit, mais j'aime Dieu. Et puis, notre chair nous tire vers le bas, et on retombe dans nos vieux travers. Et on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à être délivré de nos péchés. Et on tourne. La solution, elle est là, au pied de la croix. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux dépendre de toi. Je veux ce culte personnel avec toi tous les jours. Je veux devenir dépendant de toi, être consacré, être obéissant. Et entrer dans le pays promis. Puisque tu me le promets, c'est là, c'est pour tous. Dieu nous le donne à tous. Mais il faut accepter de passer par ce combat, cette lutte, hein, où on choisit et on recommence, et on choisit et on recommence. Hein. Et finalement, il y a la délivrance. Hein. Dieu le promet. Le désert, ça ne dure pas très longtemps. Hein. Ça ne dure pas très longtemps pour celui qui veut. Pour celui qui veut marcher avec le Seigneur. Je termine avec un verset qui finalement nous dit tout. Hein. C'est Matthieu 6,6. Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu te le rendra. Parce que tu décides d'avoir une relation dépendante de moi, Dieu te le rendra. Il le promet. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors bien, soyons pas comme les Israélites, écoutons et agissons. Que le Seigneur vous bénisse.